Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur, mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu nous entends, que tu nous vois ardents en prière avec toi. Je te demande de faire bien ce temps de prière et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes, une par une, en amour avec toi. Ma Mère Immaculée Saint-Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a un concept qui revient de temps en temps dans la liturgie et qui est effleuré, mais seulement d'une façon cachée de l'Évangile d'aujourd'hui. Celui de l'amitié. Tout le monde aime avoir des amis, j'en suis sûr. Je connais personne. Bon, oui, il y en a peut-être des gens qui veulent toujours rester tout seuls, qui ne veulent rien savoir de personne, des misanthropes comme Molière les appelait. Mais en règle générale, tout le monde aime avoir des amis, des gens qui pensent un peu comme nous, on a une complémentarité, on se complète dans certaines choses, en ce sens que lui en sait plus que moi là-dessus, mais j'en sais plus que lui là-dessus. On peut parler, on partage des connaissances, on partage aussi des choses qu'on aime, hein? C'est typique de l'amitié. Et c'est gratis, et c'est quelque chose qui nous stimule, une espèce de complémentarité, d'amitié qui est compétitive, mais en même temps combien réelle et combien affectueuse. Et là, on pourrait dire, qui sont mes amis? Qui sont mes amis? Et la première question, c'est, est-ce que c'est les amis que j'ai sur les médias sociaux? Combien de ces gens-là est-ce qu'on connaît pour vrai? Et combien de ces gens-là ne font qu'afficher une façade? Moi, le premier. Mais, est-ce qu'on peut avoir des amis sur les médias sociaux? Certes. Probablement que ça ne sera pas à cause des médias sociaux, mais plutôt malgré les médias sociaux. C'est connu avant. On a aussi beaucoup de connaissances. On utilise d'ailleurs la différence entre les amis et les connaissances. Les amis, c'est des gens qu'on appelle n'importe quand, des gens même qu'on peut insulter si on veut, et on va se reprendre aussi que jamais le lendemain parce qu'on se comprend. Mais les connaissances, c'est des gens qui sont intéressés, mais jusqu'à un certain point, c'est peut-être un intérêt commercial, un intérêt social, mais il n'y a pas vraiment d'échange profond. Par contre, on a tous l'expérience de bons amis. Je te donne par exemple ici ce que Cicéron dit sur l'amitié. J'ai cherché un texte, il a écrit un ouvrage sur l'amitié, et au point 20, tel qu'il est déterminé par les experts, il dit ceci. L'amitié n'est rien d'autre qu'une unanimité en toutes choses, divines et humaines, assortie d'affection et de bienveillance. Une unanimité, on est d'accord. C'est-à-dire, on est d'accord, dans le fond, on est d'accord sur bien des choses, et on veut parler de ces choses divines et humaines. C'est intéressant qu'il mentionne le mot divin, parce que dans son contexte, c'est pas le Dieu chrétien, mais en même temps, oui, on veut parler des vertus, on veut parler de ce qui nous rassemble, de ce qui, enfin, de la charité, en sorte. Hein? Et c'est assorti d'affection, de bienveillance. Si c'était juste des échanges pour savoir, il n'y aurait ni affection ni bienveillance, parce que, comme on le sait, l'affection, la bienveillance relèvent des passions et de la volonté. La bienveillance, la volonté, et l'affection, c'est les passions. Ça va plus loin. Hein? C'est pas juste un échange. Bon, ça se fait dans un bureau, un échange. As-tu le dossier X? Oui, tout de suite. Je me demande si elle ne serait pas aussi l'amitié, dit Cicéron, la sagesse exceptée, hein, si elle ne serait pas ce que l'homme a reçu de meilleur des dieux immortels, le plus grand cadeau des dieux, l'amitié. C'est intéressant, hein? La capacité de tisser des liens avec les autres d'une façon unanime, hein, en beaucoup de choses divines et humaines, et tout ça dans une certaine passion d'amitié, hein, d'affection et de bienveillance. Ouf! Hein? C'est ça un vrai ami, mais on se reconnaît là-dedans, dans ce que dit Cicéron. Ouais, il était quand même dans notre culture occidentale et on s'est inspiré de lui dans bien des choses, entre autres. Dans les vertus, parce qu'il a parlé beaucoup des vertus. Quand on dit « Jésus est mon ami », qu'est-ce qu'on entend? Parce que c'est vrai que si
on partage tout avec une personne. Est-ce que toi, Seigneur, tu es celui avec qui je partage tout? Ça, c'est la deuxième question. Qu'est-ce que l'amitié, ensuite? Partager tout. Ça veut dire quoi? Des fois, on comprend des gens, j'ai dit, Jésus est mon ami. OK. C'est dit d'une façon souvent superficielle. Il est mon ami, mais moi, ben écoute, puisqu'il est mon ami, j'accepte son amitié, mais tant qu'il me pardonne, moi, je suis bien heureux. Attention! L'amitié est fondée sur la vertu et la réciprocité. Si quelqu'un nous aime et qu'on ne l'aime pas, c'est pas de l'amitié. Peut-être c'est l'amitié de sa part, mais pas de notre part. Et donc, à ce moment-là, on dit, il me comprend, il me pardonne, bon, je suis heureux. Oui, Jésus est notre ami, mais sommes-nous ses amis? Est-ce que je suis ton ami, Seigneur? Est-ce que je tends à vouloir te rencontrer? Je vais te visiter à l'Église. Je fais mes prières le matin et le soir d'une façon sincère. Je m'adresse à toi directement lorsque le temps file et que je vois que je n'étais pas parlé maintenant. Un des grands problèmes aujourd'hui par rapport à Dieu, par rapport à Jésus en particulier, Seigneur, tu le sais, c'est le manque de réciprocité. On sait que tu nous donnes, on n'est pas prêt à te donner. Et c'est la raison de l'Évangile d'aujourd'hui, quand Jésus nous dit, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul un trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Il nous dit, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi. Je ne suis pas ici pour faire des exceptions. Vous êtes mes amis, mais parce que vous êtes mes amis, vous allez faire un effort pour bien comprendre la loi ou les prophètes, et elle ne sera abolie que lorsqu'on sera des amis et que tu accepteras le salut que je te donne. Et à ce moment-là, ce salut supposera de ta part de dépasser la loi et de te donner tout entièrement. Et c'est ce que dit le Seigneur ici. Celui qui observera mes commandements, les plus petits de mes commandements, il les observera, les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Grand dans le royaume des cieux, ça veut dire ami de Dieu. Mais ça suppose aussi qu'on a le désir de le connaître, d'écouter sa voix, d'assimiler ses commandements et d'entrer dans ses plans de rédemption et d'accepter de nous convertir à chaque jour pour nous approcher davantage de lui. Ça, c'est être ami de Jésus. Alors, l'amitié qui est recherchée par les Romains était très bonne humainement, même d'une certaine façon spirituellement, elle inclut aussi Dieu. Hein? Mais en même temps, l'amitié, le Seigneur nous dit, je vous ai appelés amis, vous n'êtes plus mes serviteurs, ce qui signifie que nous sommes dans son cercle intime. Judas a refusé l'amitié de Jésus. C'est pas le Seigneur qui l'a condamné, c'est lui-même qui s'est condamné en le reniant. Mais si on ne renie pas le Seigneur, regardez les 12 apôtres, les autres, hein, c'est Matthias qui s'y est accroché, c'est un grand ami de Jésus lui aussi, il a donné sa vie pour le Seigneur. Jean a donné sa vie pour le Seigneur, mais sa vie en longueur plutôt qu'en intensité seulement. Il a été intense toute sa vie, mais il a vécu longtemps. Les autres sont morts relativement jeunes parce qu'ils ont été martyrisés. Le Seigneur nous dit, moi, qui suis doux et humble de cœur, venez à moi et je vous donnerai le repos. Ça, c'est un ami. Il nous invite vers lui. Et après-demain, ce sera la fête du Sacré-Cœur et nous aurons une grande occasion de, précisément, d'aller puiser dans ce puits extraordinaire qu'est l'amitié de Jésus, son cœur pour nous. En fait, c'est plus que l'amitié, c'est l'amour de Jésus. L'amour de Jésus qui est une amitié, la plus grande amitié qu'on peut avoir. Et c'est pourquoi on n'est pas inquiet par les commandements de Dieu. On va les faire parce qu'on a confiance au Seigneur. On va les dépasser. On n'aura plus besoin de penser aux commandements de Dieu parce qu'on va penser à l'amour de Dieu. On va se dépenser pleinement pour lui. Et à ce moment-là, le Seigneur va nous donner gratuitement la rédemption. Il va nous donner la joie de le suivre. Il va nous donner le ciel à la fin. Mais entre-temps, on ne se préoccupe pas de suivre la loi disons, pointilleusement, parce qu'il ne s'agit pas d'un équilibre de force, mais plutôt de tout donner au Seigneur, parce qu'il nous a tout donné. Parce qu'il y a dans l'amitié la bienveillance, il y a l'amour, et il y a le désir de partager. Et si le Seigneur nous demande tout, on lui donne tout. Et on est égaux d'une certaine façon, parce que lui nous a tout donné, et moi, je vais essayer de lui donner ce que je suis.
qui n'est peut-être pas très grand, mais qui va satisfaire amplement l'amour du Seigneur. Parce que son amour, son joug est léger, hein? Son joug est doux. Il est lui-même celui qui va nous donner le repos. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui, en terminant ces 10 minutes, de nous aider à découvrir chaque fois plus l'amour avec toi, l'amitié avec toi, dans le Saint-Sacrement que nous célébrons cette semaine, depuis dimanche, dans les amitiés qu'on a envers les autres, en vertu de l'amour pour toi, comment nous allons aller vers eux. Merci Seigneur, et veille sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.